Bonjour à tous, c'est Alokim, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va plutôt super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief de PSG Barça, match retour au Parc des Princes, 4-1 match aller et 1 partout au match retour, 5-2 cumulé, victoire et qualification du PSG. Donc on va répartir ça en 4 parties, dérouler, puis les notes, l'impact que cela aura pour le futur du club et pour son avenir en Ligue des Champions, et la conclusion. Donc dans le déroulé de ce match, un match assez laborieux du PSG, on va pas se mentir. Au début ils se font bouger, les 20 premières minutes ils se font bouger. Et on s'en sort plutôt bien. Dembélé qui a toutes les actions, Dembélé qui attaque. Navas, incroyable dès le début de ce match, mais c'est surtout des ratés. Les joueurs du PSG complètement absents, mais ça finit plutôt bien pour le moment. Et contre le cours du jeu, penalty. Voilà, penalty et Mbappé le tire, il le met, 1-0. Donc là c'est assez miraculeux, on se dit tous que franchement c'est très bien payé, vu comment on se fait exploser, on se prend des vagues de partout. Et la sanction ne tarde pas. Messi, probablement un des plus beaux buts de l'année, si ce n'est peut-être le plus beau but, une frappe absolument sublime, pleine lucarne. D'ailleurs c'est le seul moment où il ne pourra rien faire parce que sinon il est exceptionnel. Mais voilà, sur ce but, il se prend le but, c'est pas grave. Et Messi exceptionnel. Et là, tout va bien, enfin, tout va bien, non, tout va mal, mais un partout, on se dit que ça va, c'est plutôt bien. Et Messi, penalty, le penalty, c'est discutable. Moi, sur le moment, je n'en voulais pas, mais finalement, le penalty est largement mérité. Et voilà, penalty tiré et arrêté par Navas. Arrêté, bien boxé. Bon, certains disent que c'est plutôt Messi qui l'a mal tiré. Oui, c'est vrai. Mais bon, c'est Navas qui l'arrête. Et ça, faut pas lui retirer ça. Navas arrête ses penalty, un partout, fin de la première mi-temps. Et là, on souffle. Et franchement, moi, bah, voilà, vous voyez, supporter parisien, très heureux de cette victoire. Et là, on souffle parce qu'on a eu très peur. Et on se dit que bah, c'est pas comme les remontadas. C'est pas pris 2 buts dès le début. Ça tourne bien. Retour de la seconde période, il fait ses changements. Donc, premier changement de la part du PSG. Il remplace Kurzawa par Abdou Diallo. Vous le savez, j'ai fait une vidéo dans laquelle je conseillais de mettre plutôt Abdou Diallo. Et on verra dans la deuxième période, mais c'est beaucoup mieux. Kurzawa se prenait des vagues et c'était catastrophique. Abdou Diallo était beaucoup plus technique, c'est vrai, étonnamment d'ailleurs. Moi, je pensais pas ça. Défensivement, il a été très bon, rien à dire. Enfin, franchement, très bon joueur, réactif, puissant, technique. Par rapport à Kurzawa, ça a fait beaucoup de bien. Enfin, beaucoup de bien, c'est relatif, mais ça fait du bien. Et voilà, le match reprend, ils se reprennent des vagues, ils jouent un peu plus de façon agressive, le Barça joue de manière moins créative, on sent que c'est plus compliqué, les joueurs se fatiguent évidemment, Dembélé est remplacé un peu plus tard, ils trouvent pas, ils poussent, ils ont des actions de partout, c'est n'importe quoi, ils ont plus de 70% de possession, ils ont 19 tirs, enfin, c'est n'importe quoi, mais ils arrivent pas, ça passe pas, et de moins en moins d'ailleurs, au final ils sont même plus dangereux, et ils font les remplacements, et ils font rentrer Martin Braithwaite, retire Ousmane Dembélé, bon là on sait que la victoire commence à approcher, enfin je dis victoire, pour moi la qualification c'est une victoire, et j'irai pas cracher sur le PSG, j'irai pas taper dessus parce que on pourrait dire que oui, en effet ils ont été mauvais, c'est vrai, mais ils ont tenu, et ça c'est pour moi le principal. On les a toujours critiqués en disant qu'ils rataient dans les grands moments, ils étaient pas présents, ils étaient absents, que par exemple face à Remontada, bah, ils faisaient des bourdes, bah, là il y en a pas eu, il y a eu aucune bourde. On a aussi dit que par exemple face à Manchester United ils avaient dominé, mais qu'ils étaient pas réalistes et que derrière ça tenait pas, bah là ils ont été très réalistes, alors à part, bon l'action d'Mbappé à la fin, évident, mais sinon ça a été très réaliste. Et voilà, un partout pour moi, c'est un bon résultat, je ne retirerai rien au résultat. Je vais pas le dire que le PSG ne mérite pas ce match nul et ne mérite pas ce 5-2 match cumulé. Donc maintenant on va passer à la partie notes. Donc dans les notes, je pourrais mettre en top parisien, je mets Navas évidemment, un 10 sur 10, exceptionnel, imparfait, parfait, il a tout fait, il arrête un penalty, il est excellent, c'est lui qui nous sauve le match. Et pour moi d'ailleurs, c'est pour ça que je dirais pas dire que la victoire du PSG est imméritée, C'est pour ça que moi j'irais pas dire que la victoire et la qualification du PSG sur les deux rencontres n'est pas méritée, parce que Navas est un joueur du PSG, il faut pas l'oublier, il faut arrêter de séparer les goals et les joueurs, parce que certes, voilà, il fait tout le match et les autres ont eu plus, mais déjà c'est pas vrai parce que Marquinhos, je reviendrai après, mais Marquinhos a tout arrêté, il a été très bon, et Navas aussi, il a fait preuve d'un calme absolu, d'un sang-froid, d'une réactivité, d'une agilité, il a été parfait, un vrai patron. On a besoin de ça au cage et franchement, il a répondu présent tout du long. En deuxième top, bah du coup le capitaine, Marquinhos, bah il se prend qu'un but et le seul but qu'il se prenne, finalement c'est une frappe inarrêtable pour personne. À partir de là, ils ont fait un bon match, Kimpembe a fait un bon match, Marquinhos a fait un bon match, vraiment. Il a arrêté ce qu'il fallait, il a fait, dès qu'il y avait une petite action, on le voyait à la fin, il arrivait à la dégager, il mettait le pied, il donnait tout, et c'est un vrai capitaine. Alors certes on l'a pas entendu, pourtant c'est du huis clos, on aurait pu l'entendre, donc ça prouve qu'il y avait un petit problème mentalement aussi, un peu de stress, mais c'est pas lui précisément, lui a fait son taf. Maestro Kimpembe a fait son match, la défense a fait son match, j'irai pas trop les critiquer, à part les latéraux, bon, ça j'y reviendrai, mais sinon je les critique
critiquerai pas. Et en vrai, j'ai pas trop de flop. Verratti a été bon, il a été important, il s'est pas pris de carton jaune, et ça c'est important parce que du coup il sera pas absent en match retour. Mais voilà, il n'y a pas d'autre top. Du côté du Barça, alors, il n'y a pas vraiment de top. Messi, on pourrait dire que c'est un top parce que la frappe est incroyable, il les met dedans direct. Mais en même temps, il rate un penalty, et en même temps il est pas présent, donc c'est pas vraiment un top. Et Dembélé c'est pareil, il est incroyable dans la première période, il met des actions tout le temps, il nous a mis toujours à mal. Mais il n'y a rien, au final, il n'y a pas de but, les actions sont en danger, du coup non, je mets pas de top, il n'y a pas de top du Barça. Alors en flop, on va commencer par Barça, donc pour moi, en flop alors pour moi, je mets Messi, donc malheureusement parce que pour les raisons que j'évoquais avant, il a trop raté, son penalty il est trop raté, il a rien fait. Et ça c'est quand même le capitaine, je ne lui retirerai rien, pour moi c'est le meilleur joueur du monde, oui voilà je le dis, pour moi c'est le meilleur joueur du monde, je suis très heureux qu'il soit encore ici et qu'il puisse continuer à montrer l'étendue de son talent partout dans le monde, il va nous manquer. Mais là aujourd'hui il a raté son match, voilà c'est comme ça, un joueur incroyable qui a raté son match. Sinon il y a Mingueza, voilà bon lui c'est le flop absolu mais bon il est sorti vite, catastrophique, il nous fait gagner le penalty. Il rate toutes ses actions, enfin, une catastrophe. D'ailleurs, il l'a vite changé par Junior Firpo qui était meilleur, même si moi je doutais, hein, je dois avouer, je doutais, je me disais que ça allait être compliqué. Clairement pas, ça a été un bon changement, Koeman a fait un bon match. Lui, c'est peut-être le top du coup, c'est peut-être le seul top, c'est Koeman. Sinon, le match du Barça était bon, donc j'ai pas vraiment de flop à mettre. Le match a été bon, alors après il y a eu qu'un partout, mais voilà, le match a été bon de leur part. En flop parisien, alors... Je vais pas taper trop sur eux, parce que pour moi, la qualification est largement méritée et je ne veux retenir presque que ça. Si je dois mettre quelques flops, pour moi, il y a les deux défenseurs, donc Kurzawa au départ et Florenzi qui se rate complètement. Kurzawa, pas d'excuses, parce qu'à un moment donné, il joue, il est là depuis longtemps, souvent dans les grands rendez-vous, et il a raté, il s'est fait manger, il s'est pris des vagues et des vagues, enfin c'était une catastrophe. Et Florenzi, lui par contre, il a des excuses, il venait de revenir, il est en manque de rythme, ça se sentait, même à la fin il sort sur blessure, enfin... Il a pas fait un mauvais match non plus, c'était pas une catastrophe, mais par rapport à Kurzawa, bon, ça reste un mauvais match. Pour moi, passons au vrai flop de cette rencontre, pour moi c'est Mbappé, voilà. Ça me fait un peu du mal, alors après, ça ne retire absolument rien à la prestation d'ensemble, à sa qualité exceptionnelle, à son triplé sublime face au Barça, qui nous qualifie finalement, hein, parce que si on regarde 3 buts d'Mbappé, donc voilà, ça ne retire rien, et je le trouve génial, mais là, il a raté son match, voilà. Il était pas dans les bons coups, il était mauvais au repli défensif, il a vendangé une action de fou à la fin, et puis il driblait trop, enfin c'était pas le beau c'est pas le beau Mbappé qu'on voulait voir, c'était presque un Mbappé Neymar, c'est-à-dire qu'il essayait de faire du Neymar en ne l'étant pas, donc j'ai hâte que Neymar revienne, et voilà, c'est un match oublié pour lui, c'est pas grave, qualification, c'est ça que je retiens. Alors maintenant, la partie impact, donc quels impacts cela aura pour le PSG dans le futur? Bah déjà, voilà, quart de finale de Ligue des Champions, quart de finale, c'est génial, on verra le tirage au sort bientôt, donc ce sera quart et demi en tirage. Et puis oui, on pourrait dire que le Barça c'est rien, mais alors 5 Ligue des Champions, non, ce n'est pas rien, ça n'a jamais été rien et ça sera jamais rien. Le Barça c'est un très grand club, il y a toujours Messi, il y a toujours des joueurs excellents. Ils ont fait une remontée face à Séville, donc essayer de critiquer la prestation du PSG à cause des ratés et ou en tout cas de la mauvaise forme potentielle du Barça pour moi est très très mauvais parce que c'est plus vrai en ce moment, hein, face à Séville et tout, ils ont bien réussi et on voyait qu'en 3-5-2 d'ailleurs ils ont fait un très bon match. Donc voilà, c'était pas un Barça comme j'ai pu l'entendre, c'est pas un Barça affaibli, non c'est pas vrai. Et une vraie qualification face à un grand club dans un grand jour, donc voilà. Pour moi, rien à dire à ce côté-là. Ensuite, d'un point de vue financier, avec le Covid, avec les pertes qu'on connaît, surtout en Ligue 1, avec Mediapro, et ça fait du bien. Ça fait du bien un quart de finale, ça fait des revenus, ça fait des millions, ça permettra de recruter, de garder des joueurs, on sait jamais Mbappé, hein, mais voilà, ça fait du bien. Et ça va être important peut-être pour l'avenir du PSG, qui peut montrer aussi qu'ils sont capables, sur un projet comme le leur, de franchir un cap. Et enfin, on arrêtera de parler de la remontada. Franchement, ceux qui continuent de parler de la remontada, oust. Oui, c'est vrai, on n'est pas qualifié avec la manière, certes, mais il n'y a pas de remontée, ils ont tenu, parce qu'on dit, on a toujours critiqué, voilà, comme je disais, on a toujours critiqué le PSG pour ça, mais non, ils ont tenu, c'est-à-dire que ils ont souffert, mais ils n'ont pas craqué. Au final, il n'y a que 2 buts pris dans les 2 rencontres, face à un grand Barça, face à une attaque qui était réelle, enfin, il y a quand même eu Griezmann, Dembélé et Messi, c'est une vraie attaque, donc rien à dire, pour moi la remontada, elle est au placard, et on a pris notre revanche, et donc rien que ça, en termes d'impact pour les supporters comme moi, ou pour les joueurs, ça va leur faire du bien, faut pas oublier qu'il y avait 6 joueurs qui avaient vécu la remontada, et c'est une revanche personnelle, et j'espère que ça leur a permis de franchir un cap. Alors en conclusion, que garder de ce match? Alors, ça a été un match qui a été très frustrant, du point de vue purement jeu, et purement sur la rencontre, parce que ça a été un mauvais match. Le Barça a très très bien joué, mais il n'y a pas eu d'action vraiment, il y a eu 19 tirs certes, mais pas de grandes occasions marquées, tant mieux, moi je vais pas me plaindre en tant que supporter, aussi le PSG a pas bien joué,
mais finalement c'est quand même une grande satisfaction, parce que c'est la qualification, parce que c'est que le match nul, c'est un partout. Moi j'avais dit 2-2, donc finalement vous voyez que j'étais plutôt bien, hein. J'avais dit match nul, donc j'avoue que je voyais un match plus ouvert que ça. Le match a été assez fermé paradoxalement, il y a eu beaucoup de trous mais pas beaucoup de buts. Et moi surtout ce que je retiens, bah évidemment je le répète, mais c'est quart de finale de Ligue des Champions pour le PSG. Tristement c'est pas de Ronaldo et pas de Messi en quart de finale, et peut-être que c'est la passation de pouvoir entre Erling, je sais pas si on dit Haaland ou Holland, entre Erling Haaland et Mbappé. Et voilà, je trouve ça beau, en tout cas d'un point de vue purement symbolique et presque mythologique du sport. C'est joli, alors on sait que ça n'a pas de vraie valeur, mais je trouve ça joli. Donc le débrief s'arrête ici, allez Paris, merci de m'avoir suivi, n'hésitez pas à partager la vidéo si vous l'avez appréciée pour la faire regarder à d'autres, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner pour suivre plus de contenu foot et géopolitique,